L'évangile de Matthieu résume en un seul discours l'enseignement nécessaire à la vie de la communauté chrétienne. Depuis la communauté primitive jusqu'à nos jours, la prédication revêt deux formes. Le kérygma, ou proclamation première de la bonne nouvelle du salut. La didaché, ou l'enseignement plus approfondi de ceux qui ont déjà adhéré à Jésus-Christ. À titre d'exemple, il est bon de relire deux passages des Actes des Apôtres qui expriment bien la différence entre ces deux étapes de la vie chrétienne. Le discours qui suit l'événement de la Pentecôte, Acte 2, 14-41, est évidemment une proclamation de la bonne nouvelle. Pierre annonce la résurrection de celui dont tout le monde semble connaître la mort. Il situe cette résurrection dans la ligne du dessein de Dieu, annoncé par les Écritures. Dès lors, il est en droit de proposer un retournement du cœur de ses auditeurs, une conversion, une métanoïa, qui fera adhérer ceux-ci au Christ vivant, qui leur communiquera sa vie nouvelle. En revanche, la description de la communauté composée de convertis de la Pentecôte, Acte 2, 42-47, constitue une sorte de résumé de la didaché. Les fidèles écoutent les instructions des apôtres. Ils sont fidèles à la communion fraternelle. Manière de vivre de la communauté. Ils participent à la fraction du pain, qui n'est pas seulement le repas fraternel, mais le pain de vie. Ils se réunissent pour prier. Ces quatre éléments constituent un enseignement, c'est-à-dire le ressourcement permanent de la communauté chrétienne et son approfondissement dans la foi. Ces exemples permettent de mieux comprendre la distinction entre les deux formes de prédication. Il est aisé de retrouver cette distinction dans la pastorale de notre temps. Elle existe entre la manière d'annoncer Jésus-Christ à un petit enfant au stade de l'initiation chrétienne et celle que l'on emploie pour un jeune militant, ouvrier ou scolaire, entre l'annonce de Jésus et celle que l'on propose dans la prédication, dans une assemblée, à un peuple chrétien de longue date. À la lumière de cette distinction et de la situation du discours dans les évangiles que nous avons essayé de préciser, tenter de préciser, il est possible d'affirmer que le discours sur la montagne ne constitue pas une annonce première du salut, mais un enseignement pour une communauté chrétienne vivant sa foi. Tout enseignement possède un thème central. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Tel n'est pas notre avis. Certes, l'enseignement de Jésus se heurte constamment à l'interprétation rabbinique de la loi et plus largement des Écritures. Il est donc obligé de marquer l'opposition entre la justice des scribes, Matthieu 5, 21-48, et celle des pharisiens, Matthieu 6, 1, 18, avec celle qu'il propose. Mais dans la suite du discours, Matthieu 6, 19, 7, 27, Matthieu ne fait plus allusion à cet affrontement. Il nous paraît plus simple de penser que Matthieu, se trouvant en face d'une communauté chrétienne issue du judaïsme, est contraint de combattre les séquelles tenaces de l'esprit rabbinique. Ce seul souci ne saurait constituer l'argument d'un enseignement, mais l'enseignement doit passer par cette voie pour être pleinement entendu.